Bonjour, donc je m'appelle Maxime Vigier et je suis professeur de management et de business international et des comportements des organisations à l'université de Ho Chi Minh Ville au Vietnam. Dans le cadre du projet de mon livre, Les dynamiques du bonheur, je m'intéresse à la psychologie individuelle. En un mot, c'est l'émancipation de soi via les directions qu'on peut prendre. Alors les dynamiques du bonheur sont issues des théories philosophiques de Schopenhauer qu'il appelait la volonté de vivre. Et selon lui, cette volonté de vivre correspond à ce qui nous pousse à agir au quotidien. On peut symboliser nos désirs par une flèche et donc une dynamique. C'est on veut quelque chose. Donc on veut aller à la rencontre de quelque chose qui va nous satisfaire. Par exemple, on a le désir de liberté, on a le désir de se divertir, on a le désir de prendre des risques ou au contraire d'être prudent. On veut aider les autres ou se comprendre soi-même. On veut par exemple être le meilleur possible. Le concept de base du livre, c'est le cycle de la satisfaction. Et ce cycle de la satisfaction, il est constitué de dynamiques. Alors il faut savoir que ces dynamiques nous font traverser des phases. Donc il y a 4 phases. Il y a une phase existentielle, une phase romantique, une phase de la philosophie des Lumières et une phase classique. Pour traverser le cycle du bonheur, il faut traverser 4 phases. La phase première est l'aventurière, qui est existentielle. Finalement, c'est avant même d'avoir un projet pour soi. On voudra profiter du moment présent. Et ça, c'est un petit peu l'intelligence tactique. C'est la phase romantique qui nous permettra de savoir ce qu'on veut faire dans la vie, puisque le romantisme nous permet de comprendre nos émotions et les émotions des autres. Donc ici, on est dans l'intelligence émotionnelle. Grâce aux dynamiques romantiques, donc on saura comment faire pour arriver à la fin de notre cycle. Donc la phase qui suit la phase romantique est la phase guerrière, en fait, la phase guerrière des Lumières, où on est dans le progrès en fait. Et le but, ce sera l'action. On peut considérer Descartes comme le précurseur des Lumières, finalement. Et Descartes, ce qu'il disait, c'est que il ne faut croire en rien, douter de tout. Et une fois qu'on ne croit plus en rien, on peut commencer à identifier les choses qui sont certaines. Donc on est là à identifier les choses qui sont certaines, qui nous prouvent que notre idée était la bonne. Et donc on va attaquer notre démarche, notre projet comme un guerrier quoi, à fond. Après donc le but du guerrier, c'est d'avancer dans son projet, de construire quelque chose, d'y aller à fond. Et effectivement, quand on parle de lancer une dynamique, cette personne-là a lancé une dynamique, le désir de vouloir faire quelque chose, et ça a influencé un certain nombre d'autres personnes qui ont eu du coup le même désir. Et en fait, c'est vrai que souvent on parle de quelqu'un qui a lancé une dynamique, c'est-à-dire qu'il a eu un projet. Et une fois que d'autres personnes ont adhéré à ce projet, ils ont adhéré à cette dynamique. Et donc finalement, les dynamiques sont d'abord des dynamiques individuelles, mais après elles deviennent collectives.